Coucou tout le monde. Alors hier j'étais en panne de batterie, donc j'ai dû m'interrompre rapidement, mais j'avais pas sommeil, donc j'ai continué un peu sans filmer. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai continué que des choses qui ne nécessitaient pas d'être filmées, hein. Ne vous inquiétez pas. Voilà, bon, j'en profite parce que j'ai allumé la cam avant d'avoir fait un peu de place sur mon bureau, donc c'est un bordel innommable. Alors, j'ai repris, ça c'est des petites fournitures qui viennent d'Action. Et ici, là, c'est des choses que j'ai pris dans ces boîtes-là. En fait, quand j'achète ces boîtes, j'aime bien les mélanger. Enfin, les mélanger, non, au contraire, les trier par couleur. Donc là, j'ai les roses, les violets, les oranges. Je sais pas pourquoi j'ai pas mis les oranges avec les jaunes. Bon, cherchons pas à comprendre. Là, j'ai les petits accessoires en ferraille, les accessoires boucles d'oreilles, donc ils font partie de ces boîtes, et ceux-là font partie de ces boîtes aussi. Et puis j'ai mis les perles blanches. Ça, c'est une autre boîte. Là, j'ai mis les bleus et les ficelles qui font partie de la boîte. Là, j'ai mis les verts et les jaunes. Voilà, et puis j'en ai encore une quelque part. Il me manquera du rouge. J'aimerais bien avoir une boîte rouge, j'en ai pas. Et là, j'ai noir, marron et puis d'autres sortes de ficelles. Voilà, comme ça, quand je cherche quelque chose, je trouve plus facilement. D'accord, ok, pourquoi ça se ferme plus? C'est une bonne question, il y a quelque chose qui coince. Bon, ben, je vérifierai après. Donc, je vais maintenant les ranger. Je n'ai pas filmé quand j'ai fait le bijou pour la tranche, pour la simple et bonne raison. Alors ces boîtes sont géniales parce qu'à chaque fois vous avez une pince. Donc du coup j'en ai une collection maintenant de pinces impressionnantes. Mais c'est pas grave, elles sont toutes là dans le tiroir. Je vais voir si les 3 nouvelles elles rentrent. Voilà, ça c'est mon tiroir. Alors celui-là, autant vous dire que je l'ai mis en bas, hein, parce que en haut, je vous dis pas le poids qui pèse. Je veux bien que mes meubles soient solides, mais faut pas non plus tenter le diable. Donc là, j'ai toutes mes pinces. Hop là. Allez, sinon vous le laissez dans les boîtes de perles, hein, puisqu'il y a un emplacement qui est grand, qui est prévu pour ça. Voilà. On va commencer à y voir. Alors, je ne sais plus bien où on s'était arrêté, mais en tout cas, j'ai fait les tranches, voilà. Et puis j'ai fait un petit bijou d'album. J'ai trouvé dans mes charmes que j'achète là parfois au kilo ou que des copines m'envoient lors d'échanges, etc. J'ai trouvé une tasse et une fraise. Et puis comme deux, je trouvais que c'était pas joli, j'ai mis un petit cœur made with love. Voilà. Quelques petites perles, vraiment pas grand chose. Et je l'ai fixé tout simplement en faisant un trou et en mettant un gros brad. Donc en haut de ma chaînette, j'ai mis un anneau un peu gros. Je vous montre quand même. Voilà, j'ai mis un anneau un peu gros, mais enfin, un comme ça suffisait. Hein. Voilà, un comme ça suffisait, pourvu que les pattes du brad passent à travers. Et de l'autre côté, ben, il faudra, par contre, comme j'avais déjà collé ça, il faudra le replanquer. Donc, je pensais peut-être le planquer avec ça. Voilà, tout bêtement. Et en bas, mettre un de ces deux-là, qui fait la bonne largeur. Ça, c'est ceux qui sont à l'arrière de la couverture avant. De l'autre côté, j'ai, pareil, toujours sur la couverture avant, en bas et en haut, il y avait une dentelle. Alors, je vous montre à quoi elle ressemblait, cette dentelle. Voilà. Elle était comme ça, avec le bord, avec ça, au bord là, celui-là. Voilà. Elle était comme ça, la dentelle. Il y en avait une en bas, une en haut, et entre les deux, il y avait tout ça, là. Donc, j'ai découpé les dentelles, j'ai découpé ça, comme ça, ça me fait 2 décors pour la petite tranche. Et puis, les 2 dentelles, je les ai mis là pour la grande tranche. Si vous n'avez pas la patience de découper, ben, vous y collez une vraie dentelle, pourquoi pas. Et comme ma dentelle est légèrement courte, en bas, j'ai planqué avec ça, faite à la main. Ils ont traduit comme ils ont pu, mais bon, on peut dire part de gâteau faite à la main, oui, pourquoi pas. Voilà, donc, et puis j'ai découpé dans celui-là. Il m'en reste plus beaucoup, hein. Donc celui-là, c'est celui qui est à l'arrière de la couverture de la fin.
J'ai découpé les... Ah ben un jour je trouverai le nom, là, les trucs mûches, les machins choses. Et je les ai collés dessus. Voilà. Et donc ici, je ne l'ai pas mise encore. Mais je comptais y mettre ça avec cette étiquette. Étiquette. C'est nouveau, une étiquette. Et puis, j'ai fait une page. Alors, j'ai foutu de l'encre comme une couillonne. Bon, bref, c'est pas grave. J'ai fait une page pour tester. Donc, un soufflet. Je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, un soufflet. Ici, bon, elle est un peu petite celle-là. Mais ici, il y aura les fiches recettes. Ok, avec éventuellement des onglets pour faire les catégories, des séparateurs. Quand vous avez choisi la bonne recette, donc là, c'est les desserts. Quand vous avez choisi la bonne recette, vous la prenez et vous la mettez là sous la pochette en plastique. Vous faites pareil ici et ici et vous posez ça sur votre table, voilà, comme ça. Hop, 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 hop. Et vous avez l'entrée, le plat principal et le dessert d'un seul coup d'œil, sans avoir besoin de toucher, de salir, etc. Les fiches recettes seront très grandes. Parce que la recette ne doit pas être tournée, donc il faut que tout soit écrit d'un seul côté. Si vous écrivez à la main, écrivez petit, sinon vous l'écrivez à l'ordinateur, vous l'imprimez et vous découpez votre fiche recette, ou vous avez fait vos fiches recettes à l'avance, vous imprimez et vous collez sur votre fiche recette. Voilà, c'est pour ça que les fiches recettes seront grandes comme ça en fait, hein, 5 cm de plus que ce bout de papier là. Voilà, donc là, maintenant que moi j'en ai fait une, je vais vous montrer pour que vous en fassiez 3. Et ici, on va faire quelque chose de différent. Ah, à moins que je commence par ça. Ouais, j'ai envie de commencer par ça. Allez, donc là, pour faire ça, ben non, parce que sinon vous n'aurez pas de surprise. Hop, hop, hop. Et puis j'avais pensé aussi, vu qu'ils sont autocollants, ça serait pas mignon ça ici? Ça serait pas mal. Ça ici, avec le petit là que je voulais mettre, qui a déjà disparu. Donc dans ce cas-là, je peux le mettre en bas, je peux le mettre en haut, je peux le mettre au milieu, je peux faire ce que je veux. Mais voilà, je trouve que ça va pas mal. Donc je l'ai ressorti. Puis alors, il y en a juste 1 mètre, hein, 5 fois 1 mètre. Heureusement qu'on paye ça que 80 centimes. Parce que c'est pas non plus miraculeux. Hein. J'étais contente de mon achat, mais quand j'ai vu que c'était autocollant et qu'il n'y en avait qu'1 mètre... Mais ça m'apprendra à faire les courses sans mettre mes lunettes. Ah, mince. Donc, je sais pas. Les autres, je les ai pas déballés. Si jamais j'ai la... Pardon. Si jamais j'ai la chance de retourner à Action dans moins d'1 semaine, il se peut que j'en ramène. Et que j'achète des vrais rubans. Alors, pour faire ça, il vous faut déjà un massicot. Hop, il vous faut du papier ivoire. Non, ça c'est du gris. Oh là là, j'y vois plus rien. Il est où? Ah, il est là le ivoire. Il vous faut, enfin, du papier de la base que vous, la couleur de base que vous avez choisie. Donc pour moi du ivoire. Alors, il me faut une pochette de 15 cm de haut. Donc, on va déjà faire un pli à 1. Non. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il vaut mieux que je garde? Allez, oui. Il vaut mieux que je garde le long bout. Donc, un pli à 1. Avec la feuille dans le sens portrait. Un pli à 1. Ah, décidément. Et vous coupez à 16. Voilà, comme ça il me reste une grande bande pour faire une valise, une malle, etc. Donc je vais en faire 2. Parce qu'il m'en manque 2. Vous, il vous en faudra 3. Voilà, j'aurais pu faire hors cam aussi, mais bon. Donc un pli à 1. Et on coupe à 16. J'ai chaud. Malheur. Dès que je suis obligée d'ouvrir les volets parce que sinon j'ai pas assez de lumière, je coule de flotte. C'est une catastrophe.
Donc, le papier fait... Attendez que je me rappelle si j'ai fait 20 et demi ou 21. Mais je crois que j'ai fait 20 et demi. Non, j'ai fait 21. Bon, ben c'est parfait. Donc, c'était pas dans ce sens-là qu'il fallait que je fasse. Bon, c'est pas grave. Vu que ça faisait 21, on aurait pu tout à fait le couper dans l'autre sens. C'est débile ce que j'ai fait. C'est pas très grave. Donc, ce que vous allez faire, vous, au lieu de faire ma bêtise, vous prenez votre papier dans l'autre sens. Je vais vous montrer. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que c'était beaucoup plus large que 21. Bon, mais je vais pas gaspiller, hein, je vais m'en servir de mes bouts. Donc vous, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre papier dans ce sens-là, vous faites un pli à 1 et vous coupez à 16. Comme ça, vous avez une belle grande chute pour faire autre chose. Voilà. Maintenant, dans un papier qui fait 15 de haut, donc moi je vais récupérer celui-là. Donc une chute, hein, n'importe quoi, ce que vous voulez. Dans un papier qui fait 15 de haut, vous faites 1, 2, 3, 4 plis. 4 plis, tous à 1 cm les uns des autres. Donc 1, 2, 3 et je coupe à 4. Voilà. Et là, je recommence. Impec. Alors, je vais d'abord couper à 4 parce qu'après, j'y arriverai plus. Je serai trop... Quoique non, puisque je coupe pas, je plie. Donc, un pli tous les centimètres. Allez, hop. Et des morceaux comme ça, il vous en faut 6. Voilà. Bon, j'en ai fait 2, il vous en faut 6. Donc, utilisez vos chutes, ça c'est trop petit, etc. Oh, pétard qui fait chaud. Ça c'est fait. Ensuite, il vous faut une feuille d'acétate. Si vous n'en avez pas... il faut tester avec les feuilles de la plastifieuse, voilà, à condition que vous ayez une plastifieuse. Le problème étant que si vous la mettez en double, c'est-à-dire que si vous passez, vous fermez votre feuille de plastifieuse comme normal, vous mettez aucun papier au milieu et vous passez ça dedans, ça va être trop rigide. Et je ne sais pas si on peut, si on n'abîme pas sa machine en ne passant qu'une seule feuille de plastifieuse, qu'une seule épaisseur, pas les deux. Voilà. Sinon, vous cherchez dans vos chutes d'emballage d'alimentation, si vous avez quoi que ce soit qui soit un peu comme ça. Voilà. Alors, vous faites un pli. Alors, pour chaque feuille, il vous en faut 3. Les 3 font 7 cm. Donc, dans 21 cm, vous y arrivez. Vous faites les 3. Donc, vous coupez à 7. Hop. Et vous pliez à 1 cm. Alors, oh là là, le truc c'est que ils sont gentils, mais moi transparent, j'y vois rien. N'appuyez pas super fort. Suivant le plastique que vous avez, allez-y progressivement pour pas couper. Hein, voilà. Et vous allez voir, c'est pénible à plier. Je reconnais que c'est pas la partie la plus sympa à faire. Là, vous faites un pli à 2. Voilà. Puis, vous faites un pli à 21 plus 2, 23. Et vous coupez à 25. Alors, si vous voulez tester vos plis, ce que vous pouvez faire, c'est couper à 7, couper à 25. Et avec cette petite chute, vous testez combien d'allers-retours, quelle force il faut mettre pour les plis, pour que ça se plie, mais que ça ne coupe pas. Parce que là,
Là, j'ai du mal, ça me marque le pli, mais si ça va, ça plie quand même bien au bon endroit. Voilà. Donc, vous en faites 3 comme ça. Hop. Je n'en ai fait qu'une pour l'instant, on est d'accord. Maintenant, vous prenez votre pochette. Hop. Là, vous marquez le pli. Oh là là, celui-là, je vois pas où il est. Voilà. Vous prenez votre petit accordéon et vous marquez tous les plis, un dans un sens, un dans l'autre. À chaque fois, hop, hop, et hop. Alors, là, celui-là, vous le mettez donc en face de vous. Vous mettez une coupure, pas un pli. Vous mettez la coupure, les 2 coupures qui regardent à gauche et vous mettez les 2 plis qui regardent à droite. Ok? Et vous coupez, vous épointez comme ça. Donc en fait, vous gardez toute la longueur du côté des plis et vous raccourcissez du côté où c'est coupé. J'ai été bien claire? J'espère. Donc voilà, j'en avais déjà fait, hier j'en avais fait 3. Donc il m'en reste un pour aujourd'hui pour ma démo. Maintenant, vous allez marquer les plis. Bon courage à celles qui, comme moi, n'y voient plus rien. C'est la cata pour faire ça. Vous marquez vos plis. Moi, je vais me mettre un coup de crayon parce que quoi que je fasse, je suis désolée, mais j'y vois rien, quoi. Alors, je mets un coup de crayon là où il y a l'onglet, hein, de manière à ce que ça se voit pas. Oh là là. C'est horrible d'être autant myope. Voilà, ben là, je suis pas du tout sur mon trait, par exemple. Saleté de misère. Et puis alors, pour rectifier sur du plastique, moi, je vous le dis, bon courage. Voilà, en voilà 2. En plus, une fois que vous les avez fait, vous essayez pas de les déplier trop fort, trop à plat, parce que ça pourrait péter. Je fais briller au soleil pour essayer de voir où est mon pli. Voilà. Là, normalement, on va essayer comme ça. J'ai déjà galéré cette nuit. Hein. En plus, là, j'ai du soleil, quoi. Cette nuit, j'ai fait ça à 4 h du mat. Ben, j'y voyais pas grand-chose. Vous allez épointer les onglets de collage. Comme ça, ça enlève. Et alors là, du coup, je vois pas. D'accord, donc c'est le deuxième trait qui est le bon, parce que j'ai fait un mauvais pli au début. Voilà, et vous en profitez pour enlever ce petit rectangle là qui est dans l'angle. Hop, j'épointe. Et là, j'épointe un peu. Très bien. Maintenant, vous mettez de la colle là. Sur cette... Ah, cet onglet-là, vous les pointez aussi un peu, pardon. Et vous mettez de la colle ici. Alors, il va absolument vous falloir des pinces. Alors, pince à linge ou n'importe quoi. Parce que sur le plastique, ça ne colle pas rapidement. Et un bout de chute de papier, de ce que vous voulez, hein, voilà, des bouts de chute.
pour que les pinces ne marquent pas du tout sur le plastique. Et là maintenant, vous allez mettre ça dans la pochette en plastique, onglet contre onglet. Voilà, on va bien là se centrer. Hop, hop. Ah mince, j'ai mis de la colle sur ma pochette plastique. Voilà. On va mettre les pochettes donc l'une sur l'autre, la petite transparente sur la grande pas transparente, onglet contre onglet, pour ne pas la coller devant, ok, pour pas qu'on voit de colle. Vous voyez, j'ai collé onglet sur onglet, ok. Là, à l'intérieur, on s'en fiche, puisque c'est caché, donc on peut mettre de la colle et on rabat. Voilà. Et voilà. Alors, et on fait bien coller. Après, je vais mettre les pinces. Hein. Voilà, mais vous voyez, ça se soulève au bout de 2 secondes, quoi. Ça tient sans pince, ça tient quasiment pas du tout. Alors, maintenant que j'ai mis tout ça, je vais mettre ma protection là. Et je vais mettre des pinces de partout pour bien coller cet onglet là. Hop. Alors je m'en fous que les pinces elles marquent à l'intérieur. Hein. Voilà. Voilà, voilà. J'avais pas je m'étais pas fait des petites chutes de ça hier. Si, voilà. Donc, hop, bah, elle est bien trop grande. Là. Et ici, même chose. Des pinces en protégeant le plastique. Voilà. Donc, vous la laissez bien coller. Et pendant qu'elle colle, vous faites la deuxième. Donc, moi, je vais faire ma deuxième tranquillou hors cam et je vais bien laisser coller ça. Et puis, je reviens à tout à l'heure. J'étais en train de me dire que j'allais peut-être tester... Où elle est? Une autre méthode. Puisque ça a du mal à coller, je me dis que je vais peut-être... pas du mal à coller, oh, puisque on a du mal à le plier. Je peux peut-être me servir... Bon, j'espère que je ne vais pas tout bousiller. Je fais un essai. Je vais mettre la colle ici. Donc là, j'espère que vous avez bien, comme je vous le dis toujours... Alors, je le répète, mais je ne pense pas toujours d'écrire sur chaque vidéo. De regarder toujours la vidéo en entier avant de commencer. Parce que là, je vais me mettre à peu près 2 cm là du bord. Hop, je vais me mettre ici, bien bord à bord. Alors là, évidemment, j'ai mis un peu de colle, comme une nane que je suis. Voilà. Bien bord à bord, là. Ici, je vais couper à peu près 2 cm. Ça n'a pas besoin d'être parfaitement parfait. Et ici, je vais couper mes angles en fonction de ce que j'ai dessous, du papier ivoire. Vous voyez? Hop. Là, bon, là, ça sert même à rien. C'est même pas utile ici. Hop. Et hop. Et maintenant, une fois que ça a un peu collé, est-ce que c'est plus facile à faire? Déjà, je vais plier ici. On va
Viens ici, toi. On va voir si c'est plus facile. En me mettant bien contre. Ah, c'est pas mal. Je suis pile poil dans la pochette, là, comme ça. C'est pas mal comme solution, ça. Je pense que c'est plus facile que de le faire avec le massicot. Avec le côté pliage du massicot. C'est plus net. Bon, et voyons voir là où il y a déjà un pli. Où il y a déjà du papier ivoire plié. Hop, je marque sur le même pli. Ah ouais, c'est vachement plus facile. Bon, ben faites comme ça. Moi, je vous le dis, faites comme ça. Je l'ai fait en 2 secondes, là, du coup. Allez, hop! Un petit peu de colle ici et ma pochette est déjà finie. C'est formidable. Bon, sauf que j'ai plus de colle. Voilà. Eh ben, je vous laisse faire plutôt comme ça. Et puis après, vous mettez vos cales et vous mettez les pinces. Bisous, je vais remettre de la colle et je vais finir. À tout de suite. Me revoilà. Alors, celui-là, du coup, vu que celui-là a été collé différemment, il n'a pas besoin de pince en bas. C'est vachement bien. Bref. On va reprendre celui qui a eu le temps de coller. J'enlève toutes mes pinces et mes cales de protection. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, la pochette, là, est prête. Maintenant, vous allez mettre de la colle des 2 côtés extérieurs de cet accordéon, de ce soufflet. Ah, bon, je crois que je vais être obligée d'ouvrir la fenêtre. Tant pis si ça fait rentrer du chaud, mais là, j'ai carrément l'impression que je respire pas, quoi, qu'il n'y a pas d'oxygène. On est quand même bientôt fin août. Il faudrait que la température baisse un tout petit peu. Ça va faire comme l'année où... Pourtant, non, il n'y avait pas eu une canicule pendant l'été, mais au mois de... fin octobre, début novembre, j'accompagnais mes enfants à pied à l'école, donc ils étaient petits à l'époque, hein, à pied à l'école en t-shirt. Voilà, et vous venez le coller bien au bord, là, sans dépasser, et sous ce rabat-là. Hein. Mince, pourquoi j'ai mis de la colle des 2 côtés? Oui, bah bon. Pour commencer, d'un seul côté, c'était bon, hein. Je sais pas ce que je fais. Mais c'est marrant parce que j'avais fait la même gaffe quand j'ai fait le mien. Alors, hop, là, on va bien faire coller le soufflet, surtout là où il est sur du plastique. Hein. Et ici, si jamais, comme le mien, vous êtes légèrement long, vous lui raccourcissez un petit peu la pointe. On le fait de l'autre côté, donc vous collez que d'un seul côté. Vous mettez bien ce côté-là, le côté coupure vers l'intérieur et le côté où il n'y a que des plis vers l'extérieur hein, de votre pochette. Voilà. Et on fait bien coller. Ah. Ah, j'ai recommencé, mais il doit y avoir quand même un endroit qui est mal nettoyé, là. Et je fous de l'encre, mais c'est quand même pas possible, ça. Comment ça se fait? Oui, c'est parce que l'encre, elle est restée dans un peu de colle. Oh, mais quelle âne! Ça fait 2 fois que je mets de l'encre au même endroit. Ben, comme ça, remarque, on croira que c'est fait exprès, hein, parce que personne ne pourrait s'imaginer que je fais 2 fois la même erreur. Ben moi, oui. Moi, je peux très bien l'imaginer, de faire plusieurs fois la même erreur. Voilà. Quelle couillonne! Et puis là, maintenant,
Je peux rien y faire. Ben, ça restera comme ça. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui fait chaud? Ça, je vais pas le cacher tout de suite parce qu'il y a encore des dimensions dont je risque d'avoir besoin. Et bien maintenant, vous mettez de la colle là, puis vous rabattez l'onglet, vous mettez de la colle sur l'onglet et vous venez coller tout ça au centre. Alors en bas, vous laissez quelques petits millimètres, hein, et dans l'autre sens, vous collez au centre de votre page. Voilà, tout simplement, pas plus compliqué que ça. Une pochette à souffler, c'est vraiment pas... J'ai fait un soufflet à seulement 4... Enfin, à part les 2 onglets, c'est un soufflet à 2... Oh mince, bref, c'est un tout petit soufflet. Je vais y arriver à le dire. Parce que je ne veux pas qu'on remplisse de trop du fait qu'on a le droit qu'à 1 cm d'épaisseur, sinon le folio ne fermera plus. Voilà, donc j'ai fait exprès un soufflet plus petit. Mais si un jour vous avez besoin de faire un soufflet grand, au lieu de faire 4 pattes, là, à votre soufflet, vous en faites 6 ou 8 ou 10. Bon, après, il ne faut peut-être pas exagérer, mais voilà. Donc, vous collez là au milieu et en bas, à peu près à la même hauteur que mon premier. Il était un peu plus bas, mon premier. Allez, viens un peu plus bas, toi. Voilà. Si j'avais pas perdu, il est là. Faites attention de ne pas abîmer votre plastique quand vous appuyez dessus pour faire coller, hein. Au pire, vous mettez un petit bout de papier si... Voilà. Hop, et là, bon, si je veux rester sous la came, je suis obligée de me tortiller les bras pour arriver à coller. Mais enfin, je pense que vous voyez ce que je fais, c'est le principal. Maintenant, vous venez un peu là vérifier qu'il n'y ait pas de la colle qui est bavée et qui va empêcher votre soufflet après de s'ouvrir. Voilà, le soufflet est fini. Maintenant, on va prendre les papiers qui restent. Alors, qu'est-ce que j'avais décidé? Ça, j'en ai besoin ailleurs. Ça, je sais plus où j'en ai besoin. Et c'est celui-là qui va là. Et celui-là qui va là. Ou l'inverse. Voyons voir. Comme ça. Ça me va très bien. Donc, celui-là, il ira sur celle du milieu. Et finalement, je ne sais pas si j'ai oublié de vous le dire, il va nous rester du papier. Donc, on pourra faire un deuxième tuto. Alors, toujours sur un thème de recette, hein, parce que finalement... c'est bien ça. Donc, à partir du bas, là, on va couper le papier à 14,5. Ah bah, je suis con. Massico. Alors, ici, non, c'est là qu'il me faut 14,5. Alors, 14,5 à partir du bas du papier. Ben, du coup, je peux le faire là, comme ça on voit ce que je fais. Voilà, 14,5 à partir du bas du papier. Hop. Gardez bien le papier dans le bon sens. Tiens, c'est marrant, j'ai jamais regardé. Si jamais on le tourne, je fais des tests. Ouais,
Si on le tourne, il est parfaitement aligné aussi. C'est extraordinaire. Bref. Hop. Celui-ci va venir dans la pochette et être collé au centre, là. Je sais pas si je suis sous la cam, là, hein, quand même. Avec mon truc mûche qui fait, je sais pas combien de long, là. Voilà, ici. Et celui-là, sans se tromper de côté, va venir là, mais pas tout de suite. Hein. Le collez pas tout de suite, il y a un petit truc à faire avant. Donc là, vous pouvez coller celui-là. Hop, 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 hop. Oui, donc je vous disais que j'allais faire un autre tuto. Alors cet autre tuto pourrait être aussi un livre de fiches de recettes, contenant des fiches de recettes, mais peut-être encore moins que celui-là quand même, et puis des fiches recettes plus petites. Mais je sais pas moi, pour offrir, si vous vous êtes fait celui-là pour vous et que vous avez une fille qui adore cuisiner, alors si vous en avez deux, vous allez être embêté. Mais si vous avez une fille qui adore cuisiner avec vous, qui est petitoune et qui a des recettes plus simples, le gâteau au yaourt, des choses comme ça, vous pourrez lui faire le deuxième pour elle. Voilà, je vais un peu appuyer là sous la pochette plastique pour bien faire coller. Voilà, alors l'avantage de la pochette plastique, c'est que quand vous mettez votre fiche de recette, vous pouvez continuer à lire. Et quand vous ne mettez pas votre fiche de recette, au moins, vous voyez le papier entier. Ce qui est quand même plus sympa. Maintenant, avec celui-là, on va le couper à... C'est la chute. On va le couper à 20,5. C'est les chutes de quand on a fait les grands, là. Hop, ici. C'est les chutes de quand on a fait ça, hein, tout simplement. Alors, 20,5. C'est que j'ai fichu le massicot, là. Et comme il m'en faudra une autre pour mettre au centre, vous en avez largement assez, hein. Parce que pour l'instant, on a utilisé 3 feuilles, on a eu 6 chutes. Il y en a 2 qui étaient... Non, 4 chutes. 4 ou 6 chutes, je sais plus. Il y en a 2 qui étaient pile poil à la bonne taille. Il y en a une qui va vous permettre de faire toutes les tranches. Ah, je vous ai pas donné les dimensions des tranches. Mince, il faut que je pense de vous les donner. Donc, il y en a une qui va vous faire toutes les tranches extérieures, et 3 autres qui vous font les pochettes. Voilà. Il faut que je vous donne les dimensions de ça et de ça. Donc, il y en a une qui ira là. Ok. Et il y en a une qui va là. Alors, normalement, elle rentre juste. Et vous faites bien gaffe quand vous la mettez, quand vous la collez. Vous faites bien attention. Je ne sais pas si je peux vous le montrer. Vous venez pas la coller et bloquer votre soufflet. Hein. Vous la collez bien au fond, bien contre la couverture. Est-ce que je m'exprime clairement là? J'avais très légèrement ancré, mais alors vraiment à peine le bord. Là, donc je vais le faire. Je remets même pas d'encre. C'est vraiment juste pour couper le blanc. Tant que j'y suis, ça m'économisera du temps pour plus tard. Je fais la deuxième. La première fois, là, quand j'ai fait ma première pochette soufflée, j'ai pas tout fait en 3 exemplaires parce que j'inventais, je testais. Mais maintenant que je sais, autant faire tous les exemplaires, ça vous en même temps, ça vous évite chaque fois de retourner chercher la dimension, de rattraper le massicot, de rattraper l'encre, etc. Et en faisant comme ça, vous gagnez un temps fou. Alors, je ne le fais pas toujours quand je suis devant la cam, parce que je préfère vous montrer une fois et pas faire des vidéos de 3 heures de long. Hein.
Mais voilà, vous, quand vous le faites, vous pouvez en faire plusieurs à la fois. Hop. Là, au sommet, la même hauteur que l'autre, à peu près là. Voilà. Et maintenant, on reprend la petite chute de papier, pas de gaspillage, et même si je l'ai coupé, je suis d'accord, mais au niveau de la vision, on a l'image complète, parce que je voulais pas couper ce papier. Donc j'ai trouvé, voilà, c'est un folio qui est dans le but de ne pas couper le papier. Ah ben j'aurais pu couper légèrement plus que 20,5. J'oublie toujours que c'est 20,2 et non pas 20 tout court. Et du coup, je me retrouve qu'il n'y a pas beaucoup de roses. Donc couper à un peu plus grand. Couper à... Qu'est-ce que je vais vous dire? Allez, 20,8. Couper à 20,8 puisque la pochette l'a fait 21. Couper à 20,8 le rose foncé qui est dessous. Ça sera encore plus joli. Et là, c'est bizarre, j'étais persuadée. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais je suis trop con. J'ai bien coupé à 20,8. C'est quand même fou ça. Et pourquoi là, je vous dis 20,5? Donc, c'est bien 20,8. Ah, je suis colère. Bon, c'est pas grave. Voilà. Comme ça, là, vous avez à peu près le papier complet. Donc, vous faites la même chose pour ici. Et moi, je vais attaquer la vidéo suivante qui va être cette partie-là. Celle-là, je la ferai hors cam quand j'aurai le temps. Ah, avant de finir, je vous donne les dimensions, là, de mes morceaux. Alors, pour le grand côté, 2,8. Pour le petit côté, 1. Attendez, 2,8 ou 2,7? Te trompe pas, Odile. Ouais, c'est ça. 2,8, 1,8. Il vous en faut 2 de 2,8 et il vous en faut 2 de 1,8. Vous les faites eux aussi dans une chute. Vous prenez une des longues de chute parce que du coup, je l'ai fait de 21 de haut. Hein? Donc, je l'ai fait de 21 de haut. Et puis après, vous le décorez. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais faire... peut-être finir là ce côté qui n'est pas fait. Je vais peut-être finir ça, c'est pas sûr, je le finirai après toute seule, mais je vais me préparer pour vous faire ça. Voilà, je vais faire un peu de place sur mon bureau, etc. Et je vais sortir le matériel pour vous faire cette partie-là. À tout à l'heure, bisous bisous. Pensez de me mettre un pouce vers en haut si vous aimez, vers en bas si vous aimez pas trop. Si vous aimez pas trop, soyez gentils, mettez-moi dans les commentaires pourquoi vous aimez pas trop. Voilà, bisous bisous, bye bye, à bientôt.